Et bonjour tout le monde. Est-ce que tu m'entends, Bonjour. Ah, Émilie? vidéo. Youp. Et voilà. Est-ce que tu Nickel. m'entends bien, toi, Émilie? Nickel. Tu Nickel. m'entends bien? Ouais, c'est bon. Son, Parfait. image, check, check, test, OK. Alors, bonjour tout le monde. On va prendre le temps d'accueillir tout le monde, les petites minutes réglementaires, et puis on va démarrer. Alors, donc on enregistre ce live, cet atelier, on l'enregistre et on vous enverra après le replay. Et s'il y a des questions ou des choses ouais, s'il y a des choses que vous avez besoin de partager, vous pouvez le faire dans l'onglet chat. Je vois que Fabienne a levé la main, j'imagine que c'est pour nous faire un coucou. Salut Fabienne. Euh, Donc on est ensemble de midi et quart à 13h45. Ouais, c'est ça. Écoute, pour l'intro, ça me va, Madeleine. Est-ce qu'on y va? Tu veux qu'on attende encore une minute? Bah, sinon, ce qu'on peut faire, c'est que pour les personnes qui sont déjà présentes, si vous avez possibilité de nous indiquer dans le chat, comme ça on rentre petit à petit dans le sujet, où est-ce que vous en êtes à ce jour de vos intuitions? Zéro, je suis une bille, cette intuition est totalement endormie en moi. 5, je suis un ninja de l'intuition, je suis un cador. Est-ce que vous pouvez nous partager, ça nous permet avec Émilie, bah voilà, de sentir le groupe, parce que ces modes webinaires, ça manque parfois un peu d'interaction. Donc, on vous fera participer à des moments dans le chat. Et si on peut commencer avec ça serait super que vous nous partagiez entre 0 et 5 comment vous vous sentez. Puis ça vous permet aussi de vous familiariser avec le chat. Ah, vous n'avez pas accès au chat. Il y a un onglet qui s'appelle Q et R, questions-réponses. Et là, on Tu arrive l'as? à vous lire. Ah, Si vous c'est là, n'avez le QR, pas, on l'a là. Ouais, c'est ça. Vous allez sur les trois points plus, un truc comme ça, et ensuite vous avez l'onglet QR. C'est casse-pied dans ce mode webinaire sur Zoom, je trouve. C'est moins clair que... on peut moins facilement interagir. Ouais, bah du coup, Ouais. voilà, ça vous permet doucement de retrouver vos petits là avec les petits boutons, les fonctionnalités. Donc, questions-réponses. Si vous n'avez pas la version de chat, il y a questions-réponses. Alors, donc on a des 2, des 3, des 5, Stéphanie. Waouh! Écoute, j'espère Waouh! qu'on arrivera à t'apporter quelque chose. Zéro aussi, 3, 2,5. Claudine, j'aime bien quand tu prends la liberté de mettre du milieu. Ok, il y a Marina qui dit qu'elle n'arrive pas à saisir la différence entre intuition et mental. Ouais, comme je te comprends. C'est 2, 3. Mais en normal. tout cas, on est sur du 2, 3 en moyenne. Donc il y a déjà des choses potentiellement qui sont activées. Et en même temps, vous sentez que vous n'êtes pas à votre plein potentiel. Donc pour les personnes qui arrivent, on est sur la question que vous pouvez partager. Alors c'est pas très pratique, c'est pas dans l'onglet chat. Vous allez dans l'onglet QR, donc dans le plus, il y a marqué Q et R, et vous pouvez partager où vous en êtes avec vos intuitions. Le 0, c'est elle est complètement endormie, et le 5, je suis en mode ninja. Voilà, 2, 3. Du 2 et Priscille qui espère être à 4-5 dans quelques mois après la formation. Merci Priscille, j'adore. Ah là là. Mais donc Alors, en moyenne, Prune, on est-ce est que c'est sur... normal que tu ne vois que tes propres messages? Alors, sur la version questions-réponses webinaire, il est possible que tu ne vois que tes réactions. Ce qu'on va faire avec Émilie tout au long du webinaire, c'est qu'on commentera les grandes tendances quand on pose quelques questions comme ça. Voilà, c'est la particularité du format webinaire. On a moins la facilité d'interaction qu'on peut avoir dans les réunions Zoom classiques. Donc ouais, hein, on n'est pas sur les extrêmes, on est plutôt sur des profils entre 2, 3, 4. Donc c'est sympa parce qu'on est vraiment, vous savez déjà, voilà, avoir déjà cette petite voix intérieure, mais peut-être que votre enjeu, c'est arriver à l'entendre encore mieux. Alors je fais un test, Madeleine, pratico-pratique. J'ai changé un truc qui dit que a priori maintenant vous pouvez voir toutes les questions ou tout ce qui a été posé. Donc regardez si ça change quelque chose dans le QR. A priori, normalement vous devriez pouvoir voir mieux. Cool, merci pour l'intervention technique. Allez, il est midi 20, on y go?
Allez, on y go. Donc, c'est parti pour le webinaire Débloque tes intuitions. Donc, on rentre dans le vif du sujet. Est-ce qu'Émilie, tu peux me passer la slide suivante? Super. Alors, comment va se dérouler cet atelier? Cet atelier va se dérouler en 4 temps. Le premier temps, rapidement, avec Émilie, on va se présenter à vous pour que vous sachiez un peu pourquoi on vous parle d'intuition. Ça sera le premier temps. Ensuite, on va aborder les blocages qui peuvent empêcher l'accès plein et à plein potentiel à nos intuitions. Donc, quels sont ces blocages? Et puis, on va faire d'une pierre deux coups parce qu'en lien avec ces blocages, on va vous proposer des pratiques pour se familiariser avec votre intuition. Et on vous parlera dans un dernier temps du parcours intuition. Le parcours intuition, c'est la formation qu'on propose avec Émilie pour ceux qui auront envie d'aller encore plus loin et d'être accompagnés sur le déploiement de ces compétences intuitives. Alors, première chose, tant que j'ai le micro, Émilie, je le garde. Donc, qui on est? Qui on est? Alors, moi, je vais parler de moi. Après, Émilie, je te passe la scène pour que tu puisses enchaîner. Donc, moi, ça fait plusieurs années que j'œuvre au service du bien-être. D'abord au service des entreprises et puis de plus en plus au service des particuliers. Et donc, aujourd'hui, je suis thérapeute, thérapeute en thérapie intégrative avancée. Et d'ailleurs, je suis l'ambassadrice en France de cette méthode thérapeutique. Et ce qui est intéressant dans la thérapie intégrative avancée, c'est que dans le processus, donc c'est un processus qui permet d'attaquer tout type de blocage, aussi bien physique, émotionnel, professionnel, et on va remonter à la source inconsciente de ce blocage. Et quand je suis en séance avec les personnes que j'accompagne, je leur dis, bah, écoute, plutôt que ce soit moi qui te donne les réponses de ton inconscient, on va ouvrir la porte pour que toi, tu arrives à entendre cette petite voix à l'intérieur de toi. Alors, en général, on me regarde avec des gros yeux en me disant, ah, mais bon, ils n'ont pas le choix, ils sont en séance, ils se laissent faire. Et là, mais 9 fois sur 10, la personne arrive à accéder à cette petite voix intérieure. Et donc, ça m'a semblé tout naturel que d'avoir cette envie, cette raison d'être, que de déployer à un plus grand nombre possible cette possibilité d'accéder à cette voix intérieure qui a bien plus de réponses que notre simple mental. Donc, on en est à la deuxième édition du programme Intuition avec Émilie. Et juste, je voulais finir ma présentation avec mon parcours intuitif parce que moi, je partais de 0 sur 5 sur l'intuition. Pour moi, ça me parlait. Alors, ça me parlait vite fait. Voilà, oui, je savais que j'avais quelques petites intuitions vite fait. Et puis, est arrivé un moment dans mon parcours, alors c'était lors d'un stage d'arts martiaux. Donc, stage d'arts martiaux, on se baignait dans l'eau froide, on se levait le matin très tôt, j'avais froid, j'avais faim. Bon, bref, il s'est passé un truc à ce moment-là. C'est comme une prise de conscience, un appel à une autre dimension, à quelque chose qui me dépassait. Et je suis ressortie de ce stage en me disant, mais je sens qu'il y a cet appel, mais je ne sais pas comment m'y prendre, par quel bout m'y prendre, quoi. Et donc, je me suis formée à mieux ressentir les énergies, les intuitions. Et ça m'a donné confiance, ça m'a autorisée. Et aujourd'hui, j'utilise, alors pleinement non, mais en tout cas, de façon beaucoup plus appropriée, ce potentiel intuitif, énergétique dans toutes les dimensions de ma vie. Et ce que je voulais finir par vous dire dans cette présentation, c'est que c'est pas parce qu'on ouvre à nos intuitions qu'on finit perché, hein. Moi, je garde vraiment mon cerveau analytique, concret dans mon quotidien, mais il navigue avec mon intuition et les deux ensemble font que voilà, j'utilise les deux dimensions, aussi bien cerveau droit que cerveau gauche, et on n'est pas, on finit pas forcément perché quand on ouvre aux intuitions. Voilà pour mon parcours. Je te passe la main, Émilie, pour que tu puisses te Fais présenter. déjà du teasing sur les blocages. Alors, moi, de mon côté, on a quand même ce point commun avec Madeleine, c'est qu'à la base, je suis une grande rationnelle, une grande analytique. En fait, j'ai été dans une première vie ingénieure, dans une grosse boîte. Et alors, je dirais pas que j'étais à zéro, je pensais être à zéro. Et en fait, avec le recul, je me rends compte qu'il y avait des moments où j'étais déjà connectée à mes intuitions, mais je ne les écoutais pas du tout, mais pas du tout. Puis je suis plutôt quelqu'un d'hypersensible. Vous pourrez le voir des fois, je peux avoir des plaques rouges dans le cou, des choses comme ça. Les émotions montent beaucoup. Et en fait, ça m'agaçait énormément ce côté sensible. Et chez moi, ouais, c'est la vie qui m'a amené là. Mais comme finalement, si vous êtes là aujourd'hui, c'est qu'il y a déjà quelque chose qui vous amène où vous vous dites, j'ai envie d'aller creuser le sujet. Et moi, ça a été un livre, deux livres, des rencontres. Et puis, je me suis retrouvée à m'inscrire dans un
une espèce de formation dans une pratique, c'était pendant le Covid, et où connecté aux intuitions, et voire même au-delà, parce qu'en fait, c'était une formation pour devenir médium, mais mon cerveau n'avait pas vraiment intégré ça, parce que pour moi, médium, je ne savais pas trop ce que c'était. Et donc aujourd'hui, ben, ma vie a complètement changé, ça on peut se le dire, parce que les intuitions font partie de mon quotidien, aussi bien dans, bah, par exemple, ce parcours qu'on vous proposera après avec Madeleine, ou ce sujet des intuitions, c'est quelque chose chez moi qui a émergé bah, pendant une nuit, quoi. Le moment où le cerveau est bien déconnecté, à 3 heures du mat, où j'ai les yeux grands ouverts et où ça me dit, faut que tu parles des intuitions, que t'aides les gens à accompagner sur les intuitions. Ok. Et aujourd'hui, en fait, bah, je rentre pas dans une case, j'ai du mal à me définir professionnellement, mais je suis dans l'accompagnement, donc je suis coach, je suis médium, je suis praticienne chamanique, et en fait, mes sessions individuelles notamment, c'est que des sessions intuitives. C'est-à-dire que j'ai une idée dans la tête, mais je sais très bien que pendant la séance, potentiellement, vont venir d'autres choses. Et comme Madeleine, en fait, j'accompagne beaucoup les gens à pouvoir se centrer pour que puisse émerger en eux ce qui a besoin d'émerger. Et, euh, et pour moi, l'intuition, et toute cette connexion à l'invisible, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Je me dis que si on avait tous l'accès à ça, mais ce serait tellement plus fluide pour tout le monde. On serait peut-être dans un monde de bisounours où on serait tellement plus alignés, tellement plus fluide. On prendrait tous les bonnes décisions. On serait pas en colère, enfin beaucoup moins. Il y a toutes ces émotions lourdes là qui seraient plus là. Et ce serait vraiment chouette. Ça, c'est mon petit truc. Je vais postuler à 1000 France. Je veux un monde meilleur. Un monde où les gens sont connectés à leurs intuitions. Donc voilà pour moi. Ouais. Je repars sur le. C'est bon pour toi, Man? On part sur le partage d'écran? Allez, on reprend le partage Alors, on va et reprendre c'est le parti. partage d'écran. Youp. Partager. Tu me dis si c'est bon. Tout va bien? Ok. Ça se lance, c'est parti, ouais. Alors, maintenant, on va parler de vous. Donc, potentiellement, si vous êtes là, c'est que vous manquez de confiance en vous et en vos décisions. C'est que vous vous rendez compte que parfois, vous ne vous entourez pas toujours des bonnes personnes. En tout cas, vous avez des personnes autour de vous et ça peut faire mal. Que vous galérez à comprendre les messages de votre corps. Petit truc qui bloque, on a du mal à le voir. Que vous ramez à trouver votre mission de vie. Que vous vous éparpillez, vous sentez que vous perdez du temps, de l'énergie, enfin ça avance pas, c'est pas très efficace, on va dire ça comme ça. Et peut-être aussi que vous doutez, vous vous agacez et au bout du bout, vous vous découragez. Donc on va vous inviter encore une fois dans l'onglet questions-réponses à partager qu'est-ce qui vous parle le plus aujourd'hui sur là où vous en êtes. Vous pouvez mettre juste le numéro, hein, si c'est le un, manque de confiance, 2, Numéro et un pour commentaire pas des si vous bonnes voulez. personnes. Ça nous permet de voir vous où vous en êtes et puis vous, hein, d'être dans l'introspection de c'est quoi mon caillou dans la chaussure, quoi. En fait, c'est déjà un chemin de connexion à soi, hein, juste de se dire, ok, limite, je ferme les yeux, où j'en suis là aujourd'hui. Ok, ouais, je rame, je galère, ça m'énerve, ça m'agace, j'aimerais être plus aligné. Mm. Et on peut en avoir plusieurs, hein, en effet. Ouais, oui, oui, il y en a plusieurs. Et puis, la liste n'est pas forcément exhaustive. Je regarde, il y a beaucoup les 5-6. Tu t'éparpilles, tu perds du temps, tu te doutes, tu t'agaces et tu te décourages. Ah, c'est clair. Tu galères à comprendre les messages de ton corps, ça aussi, hein. Quand on a un truc qui bloque dans le corps et ouais. Et ouais, ça, Avec des maladies, l'intuition Laetitia parle d'une maladie. ouais, On comprend l'intuition pas pour forcément le message. connecter à son corps, comprendre les messages du corps, c'est assez fort. Ok. Ouais, donc une belle répartition, hein, parmi les six et avec parfois plusieurs enjeux, hein. Mm. Allez, Alors, ce petit temps qu'a proposé Émilie pour aller ressentir les cailloux dans la chaussure, on va prolonger avec un second temps qui est une mise en pratique, là pour le coup. On va vous mettre en connexion avec vos ressentis plus qu'avec votre mental
pour prendre conscience des blocages éventuels qui peuvent se loger en vous. Alors, plutôt que de vous lister hein, la slide, eh ben, la slide elle est blanche hein, parce qu'on va aller écouter à l'intérieur de nous ce qui réagit. Alors, pour aller écouter à l'intérieur de nous, il y a une première phase qu'on peut appeler recentrage. Bon, voilà, c'est un nom parmi d'autres, mais on va l'appeler comme ça, ce recentrage. Il est nécessaire pour te permettre d'aller, on peut dire calmer le mental, ou on peut dire d'ouvrir la porte de cette petite voix subtile qui va t'aiguiller dans l'exercice. Et donc, cette phase de recentrage, on va te proposer une méthode avec Émilie. Elle est clairement pas exhaustive et il y en a plein d'autres possibles. Donc, si tu en as une autre de ton choix, fais celle de ton choix et sinon, tu te laisses guider. On va commencer par le nœud de Cook. En même temps qu'on va faire le nœud de Cook, je vais t'expliquer pourquoi on le fait. Alors, je te montre le nœud de Cook. On tend les bras, main dos à dos, pouce vers le bas. Et le poignet droit va se poser sur le poignet gauche. Donc, le poignet droit se pose sur le poignet gauche. On entrecroise les doigts et on passe sous le menton. Ça, c'est au niveau des bras. Et au niveau des jambes, on va poser la cheville gauche sur la cheville droite. J'explique en deux mots pourquoi on fait cette position du nœud de Cook. Ce nœud de Cook, il permet trois choses. Il permet de repolariser notre boussole intérieure pour que le nord, le sud soient bien dans la bonne direction. D'accord? Donc ça, c'est important quand on va questionner le oui-non, par exemple, pour pas qu'il y ait d'inversion. Le deuxième avantage du nœud de Cook, ça vient réaligner notre énergie. Donc vraiment, ça vient se réaligner le long de l'axe. Et du coup, ça vient nous rassembler, on est moins éparpillés. Donc, on va être plus recentré, plus axé et bien polarisé. Émilie, je te passe la main pour ajouter la deuxième dimension respiration. Moi, juste pour terminer sur le nœud de Cook, j'ai vraiment la sensation que c'est comme si, avec tous ces bras tordus là dans tous les sens, mon mental il est concentré sur les bras tordus et il n'est pas concentré sur lui. Donc il lâche. Ok. Donc voilà, vous êtes dans une position qui peut être confortable ou inconfortable. Vous pourrez lâcher les bras quand c'est bon pour vous. Si vous sentez de garder tout le long de ce temps de centrage, vous pouvez garder les bras comme ça et les jambes comme ça tout le long du centrage. Donc maintenant, on va vraiment passer à un temps de recentrage et d'ouverture à l'intérieur de soi. Et donc pour commencer ça, je vais vous inviter à prendre pleinement conscience de vos points d'appui sur votre chaise. Les points d'appui sous vos jambes, les points d'appui derrière votre dos. Et je vais vous proposer un exercice de respiration. La respiration, ça va être la respiration que l'on fait déjà naturellement quand on rentre après une grosse journée chez soi, qu'on se pose sur le canapé et qu'on fait un grand ah. L'intention de cette respiration, c'est vraiment de faire descendre votre énergie et votre conscience dans tout le bas de votre bassin, au niveau, si les chakras vous parlent, au niveau du chakra racine ou au niveau de votre périnée, donc tout en bas de votre assise. Et donc, je vais vous inviter 3, 4 fois à faire ces grandes respirations. Avec le petit bruit super sexy qui va bien avec, mais qui aide aussi à faire descendre cette énergie en bas de votre assise. Et vous pouvez peut-être même bailler à vous décrocher les mâchoires, ce qui va aider à faire lâcher. Et vous pouvez sentir que ça s'apaise. En imaginant peut-être que vous avez comme une petite balle dans le bas de votre bassin
qui va se gonfler à chaque inspiration, se dégonfler à chaque expiration. Et visualisez cette balle pendant 3-4 respirations. Si vous sentez que vous remontez dans le mental, un coup de respiration. Ah, et ça redescend. Madeleine? Ouais. Alors, restez dans cet état de connexion avec votre intériorité. Gardez les yeux fermés si ça vous aide. Et je vais vous partager 4 types de blocages qui peuvent apparaître et qui peuvent nous freiner dans notre connexion aux intuitions. Quand votre mental s'invite, mettez-le de côté et vraiment restez à l'écoute de vos ressentis. Si quand je vous lis le blocage, vous sentez une tension, une crispation, c'est que certainement ce blocage inconsciemment a une charge en vous, donc il réagit. Donc ça sera intéressant que vous le notiez par la suite. Et si à la lecture de celui-ci, vous ne ressentez rien, c'est fluide, ça vous glisse dessus, ben, il y a de grandes chances que vous n'ayez pas de charge, qu'il n'y ait pas de résonance pour vous sur ce blocage. Donc à nouveau, on refait la respiration qu'Émilie vous a montrée, on se recentre et on n'écoute pas avec nos oreilles, pas avec notre cerveau ni notre tête, on écoute avec notre ressenti. Je vous lis le premier type de blocage. Je ne me sens pas capable de me connecter à mes intuitions. Je ne me sens pas capable de me connecter à mes intuitions. Alors là, bien sûr, il peut y avoir le mental qui s'active et qui va donner son avis, mais là, on est vraiment là pour écouter à l'intérieur de nous. Est-ce que ça réagit? Est-ce que ça crispe? Est-ce que ça crée une émotion? Ou est-ce que c'est tranquille et ça glisse? Je la relis une dernière fois. Je ne me sens pas capable de me connecter à mes intuitions. Si ça crispe, je peux noter un sur le premier blocage qui réagit pour moi. Et si c'est neutre, si ça glisse, on va passer à la suite. On respire un coup pour se neutraliser là. Ah. Et je vais vous lire le deuxième. Comment ça réagit pour vous? Je n'ai pas confiance dans les informations que je capte. Je n'ai pas confiance dans les informations que je capte. Ah, quand j'entends cette phrase, est-ce que ça crispe? Est-ce que ça génère une émotion? Est-ce que ça s'emballe à l'intérieur de moi? Ou est-ce que c'est calme et ça ne réagit pas? C'est même serein. Si le mental donne son avis, je reviens à l'intérieur de mon corps. Je n'ai pas confiance dans les informations que je capte. Ok, ça c'était le blocage numéro 2. Allez, on repasse par le neutre avec une respiration. Et je vais vous lire le troisième. Si j'ouvre à mes intuitions, j'ai peur de finir perché ou de passer pour quelqu'un de perché. Si j'ouvre à mes intuitions, j'ai peur de passer pour quelqu'un de perché. Est-ce que ça réagit à l'intérieur de moi? Est-ce qu'il y a une crispation? Ou est-ce que c'est neutre? Et si mon mental s'en mêle, je le mets de côté, je reviens à l'intérieur de mon corps pour ressentir. Ah. Et je vais vous partager la quatrième et dernière peur ou blocage. J'ai peur de recevoir des informations qui vont trop bousculer ma vie. Si j'ouvre à mes intuitions, j'ai peur de recevoir des informations qui vont trop bousculer ma vie. On laisse de côté le mental et on se concentre sur l'intériorité. Comment ça réagit? Est-ce que ça crispe? Est-ce que c'est détendu? J'ai peur de recevoir des informations qui vont trop bousculer ma vie.
Donc voilà pour les 4 blocages potentiels, je vous les relis rapidement. Le premier, c'était je ne me sens pas capable de me connecter à mes intuitions. Le deuxième, je n'ai pas confiance dans les informations que je capte. Le troisième, si j'ouvre à mes intuitions, j'ai peur de passer pour quelqu'un de perché. Et enfin, si j'ouvre à mes intuitions, j'ai peur de recevoir des infos qui vont trop bousculer ma vie. Je reviens doucement, donc je reprends conscience de mon corps. Je peux toucher mes jambes, mon buste, réouvrir les yeux. Si j'ai un verre d'eau pas loin, je peux boire un petit coup. Et on vous invite avec Émilie à partager s'il y a eu des ressentis particuliers, puis surtout s'il y a eu des blocages qui ont émergé pour vous au niveau du ressenti intérieur. Donc pour rebondir, Eliana, quand tu dis le mental prend trop de place, je ressens rien car tout se passe dans la tête. T'inquiète pas, c'est normal. On est sur une mise en pratique dans un webinaire, on te prend comme ça un peu au dépourvu sur l'exercice. Ne panique pas, c'est complètement normal. Ça demande de l'entraînement, surtout si ton mental est de nature assez vaillant. Ça demande de l'entraînement et de l'apprivoisement, j'ai envie de dire. Donc, c'est pas grave, tu pourras refaire cet exercice posément, celui-là ou un autre, mais c'est une première approche pour toi, une première sensibilisation. Donc, ce qui ressort, il y a beaucoup le 4. J'ai peur de recevoir des infos qui vont trop bousculer ma vie. Ouais. Il y a aussi du j'ai pas confiance dans les infos que je capte. Donc, généralement, le manque de confiance, ça va être souvent est-ce que c'est mon mental qui a parlé? J'imagine que c'est ça aussi pour vous. Pour Madeleine et moi, c'est ça, hein. Est-ce que c'est mon mental qui parle ou est-ce que c'est vraiment mon intuition? Il y en a qui ont peur de passer pour percher. Euh, et il y en a qui se sentent pas capables de se connecter à leurs intuitions. Donc le un. Je rebondis sur Prune qui dit curieusement rien à la 4 alors que mon mental dit le contraire et c'est là toute la subtilité de l'exercice, c'est que en effet ton mental peut te saboter alors qu'à l'intérieur de toi tout est calme. Et ce qui est intéressant dans ta remarque, Prune, quand le mental et l'intuition sont pas d'accord, eh ben, c'est que tu arrives déjà à avoir une différence entre mental et intuition. Tu vois déjà, tu arrives déjà à différencier. Donc bravo Prune pour cette conscientisation de la différence entre mental et intuition. Mm. Et Sabine dit qu'elle n'a pas de blocage. Et que Sabine dit qu'elle a une plus grande facilité à accéder à son intuition quand la situation est pénible ou un Mm. besoin imminent d'acter ou faire un choix et qu'elle recherche une intuition plus fluide. Bah oui, Sabine, alors c'est déjà super d'avoir accès à tes intuitions dans des moments de urgents, importants, survie. Donc ça, c'est super. Et puis, bah oui, en effet, quand on a un accès plus fluide, que c'est notre partenaire de vie, l'intuition, à tout moment, bah, c'est quand même un sacré un coup de pouce dans tous les domaines de notre vie. Alors, c'est OK pour Alors, toi? maintenant qu'on a identifié les blocages, l'idée de se dire, c'est qu'est-ce qu'on en fait de ça? Parce que c'est bien gentil, ça bloque. Bon, c'est bien. C'est déjà, enfin, réaliser que c'est déjà quelque chose d'intéressant, là, ce que vous venez de faire. C'est un niveau de conscience qui monte pour vous, d'aller mettre des mots. Alors peut-être que vous saviez déjà qu'il y avait des blocages, peut-être que vous saviez déjà lesquels, ou peut-être que comme prune, vous saviez dans votre tête certaines choses, mais en fait, dans la réalité, le blocage est peut-être ailleurs. Donc là, ce qu'on vient de faire, c'est vraiment un exercice où on vous a accompagné à monter en conscience dans ce qui peut bloquer. Et en même temps, on a fait d'une pierre deux coups, c'est-à-dire que derrière, on vous a fait faire un exercice intuitif. Très clairement, l'exercice qu'on vous a fait faire, c'est des exercices que Madeleine et moi, on fait régulièrement, où on se centre et soit pour ressentir un truc, et ben on voit comment dans le corps ça réagit. Donc là, c'est déjà un exercice intuitif qu'on a fait.
avec la mention que effectivement, pour ceux qui n'ont pas ressenti, c'est OK aussi, on en est au début et c'est vraiment une pratique et ça se muscle. Et donc, ça va être mon premier sujet. C'est que Et pour... juste, pardon, Vas-y. Émilie, je te coupe 2 secondes. Si vous n'avez rien ressenti, là, on a vraiment exploré la partie kinesthésique, donc corps, hein, et peut-être que vous êtes visuel, peut-être que vous êtes auditif, peut-être que vous êtes clair-sachant. Donc, ne désespérez pas si sur cet exercice, ça ne vous parlait pas. Je referme la parenthèse et je te redonne la main, Émilie. Non, c'est intéressant ce que tu dis, effectivement, en termes de canaux de réception. Donc là, Madeleine a beaucoup insisté sur comment vous le ressentez dans le corps et tout. Donc on appelle ça la clairsentience, le fait de ressentir corporellement. Vous pouvez aussi avoir de la clairvoyance, c'est quand vous avez des images, des films, donc avec les yeux fermés, il y a des images et des films qui viennent. Vous pouvez avoir la clairaudience, c'est quand vous entendez une voix, mais c'est une voix qui, pas là, c'est et vous pouvez avoir la claire connaissance, c'est quand il y a une info qui arrive d'un coup d'un seul. Genre, je suis un peu... j'aime bien prendre cet exemple, c'est vraiment ça, je suis en train de me brosser les dents, en train de me concentrer sur, il faut bien que je me brosse toutes les dents, et là j'ai une info, bam, qui arrive, je suis pas en mode, je suis pas en train de réfléchir à quelque chose, mais j'ai une information qui arrive et qui répond à une question que je me posais. Et après, il peut y avoir aussi d'autres canaux. Moi, personnellement, je les utilise, enfin, ils sont moins développés chez moi. C'est le goût. Il peut y avoir des goûts qui viennent dans la bouche et il peut y avoir des odeurs aussi. Donc ça, c'est les différents canaux de réception. Et là, on est vraiment allé sur le ressenti. Et donc, maintenant qu'on a identifié les blocages, comment vous pouvez avancer pour développer vos intuitions? Ça va vraiment être ça la question. Donc, toutes les actions et le plan d'action que vous pouvez mettre en place pour débloquer vos intuitions. Donc, on le fait en 2 étapes. La première étape, je vous l'ai déjà dit, ça va être la pratique. Partez du principe que l'intuition, c'est pas un don, c'est pas vraiment, c'est pas quelque chose qui est réservé qu'à certaines personnes. C'est vraiment un muscle, on l'a tous. Je pense que si je vous dis que les bébés, les enfants sont très intuitifs, ça va pas vous surprendre. Ils ressentent déjà énormément les choses. Et donc, c'est un muscle qu'on a, c'est juste qu'on n'a pas vraiment appris à le développer, voire même qu'on a mis un bon couvercle dessus. Donc, l'idée de pratiquer, c'est vraiment une idée de muscler cette intuition en répétant des pratiques. Comme en fait, si vous faites du sport, quoi. Le muscle, il est là, au début, il est tout petit, et puis bah, vous allez y aller, y aller, y aller, et puis au fur et à mesure, il va grossir. Et donc, l'intuition grossira par la pratique. Euh, L'idée aussi, c'est de s'entraîner dans un environnement sécurisé. Il y en a plusieurs qui ont parlé du fait d'avoir des peurs, d'être perché. Il y en a qui peuvent avoir des peurs de choper des choses comme ça. Donc l'idée, c'est vraiment d'être dans un environnement sécurisé, énergétiquement également sécurisé et sans enjeu, c'est-à-dire de commencer à tester sur, allez, ben voilà, je vais ressentir mes blocages ou alors, allez, ben, je vais me connecter à Madeleine pour aller ressentir est-ce qu'elle achète son aspirateur rouge ou son aspirateur bleu. On va pas commencer à travailler ses intuitions sur des questions existentielles de sa vie, parce qu'en fait, quand il y a de l'enjeu, il y a de l'émotion, et donc le mental, eh ben, potentiellement, il peut mettre le haut là et se dire, ouh là là, le risque est trop grand, on va pas changer quoi que ce soit. Ensuite, on a parlé des canaux de réception, on a parlé des canaux de réception, la clairsentience, la clairaudience, la clairvoyance, etc. L'idée, c'est d'aller identifier son canal de réception privilégié. Donc, vous pouvez déjà avoir vu, est-ce que la clairsentience, le fait de ressentir corporellement, avec l'exercice que vous a proposé Madeleine, c'est quelque chose qui a été facile ou pas? Et dans ce cas-là, ça veut dire que c'est un canal privilégié. Chez moi, c'était vraiment la clairsentience. Je ressentais énormément, aussi bien corporellement, quand ça fermait, ça ouvrait, que émotionnellement. Et après, j'ai développé, c'est la clairvoyance qui est venue, ensuite la clairaudience. Donc c'est en pratiquant que en fait les autres canaux se sont ouverts pour avoir vraiment une intuition beaucoup plus large. Ensuite, on va vous proposer de varier les pratiques et les questionnements. Varier les pratiques pour déjà bah, essayer plein d'outils différents et donc d'avoir à votre portée plein de choses pour vous connecter et aussi de vous dire, bah, en fait, celui-là, il me parle plus et il me correspond plus. Parce qu'on va chacun avoir des manières différentes de se connecter et varier aussi les questionnements. Par exemple, bah, si je veux avoir une réponse sur quelque chose, eh ben, je peux me centrer, voir ce que je ressens comme on vient de faire. Je peux aussi, si j'ai activé mon oui-non corporel, c'est-à-dire comme un pendule interne, le pendule dit oui ou non, bah, je peux poser la question, différents types de questions avec du oui et du non pour aller valider les réponses que je reçois.
Et dans la pratique, il y a quelque chose d'hyper important pour ceux qui sont, comme nous, je pense, bien mentaux, c'est d'aller apprendre à déconnecter le mental autant que possible pour vraiment apprendre à ce mental à s'apaiser et à laisser la place au reste. Et donc déconnecter le mental, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure avec, tu nous as fait faire le nœud de Cook, et ensuite on a fait l'exercice de respiration, on s'est centré dans le bas du ventre. Ça, c'est un exercice qui permet de déconnecter le mental. Ou aller te balader dans la nature pour prendre des décisions et y voir plus clair, c'est aussi un exercice de déconnexion du mental. Merci, Émilie. Alors moi, je vais enchaîner après la pratique qu'Émilie vous a conseillée, toujours dans les recommandations pour booster tes intuitions. Il y a aussi la dimension du mindset qui est importante. Donc en fait, mindset et garder la confiance en soi. Garder le bon mindset, c'est déjà de te rappeler que l'intuition, c'est un muscle, comme l'a dit et redit Émilie, et qu'on l'a tous. Donc, tu es capable. Voilà. Donc, ça, de le savoir, de le sentir, de ne pas en douter, ça joue sur tout, hein. Donc, on a vu tout à l'heure des blocages potentiels. Donc, si tu as des blocages, apaise-les parce que plus tu vas pouvoir les apaiser, plus ça va ouvrir la porte des autorisations en toi. Donc, ces blocages, tu peux t'aider, alors soit de méthode, alors moi l'AIT forcément, je connais bien et je vois comment ça fonctionne bien, donc c'est une approche, mais tu as plein d'autres approches, le FT, bon, plein d'autres approches qu'on va pas te lister là, mais tu peux t'aider de techniques pour apaiser ces blocages pour que ça ouvre vraiment cette autorisation en toi. Apprends aussi à différencier mental et intuition lors de tes décisions. Donc, par exemple, la prochaine fois que tu as une décision à prendre, alors commence peut-être pas par celle qui a un méga gros enjeu, parce que là, ça va mettre un peu le bazar entre mental et intuition. Commence petit. Par exemple, quand j'accompagne des clientes sur la perte de poids, par exemple, je leur dis déjà, quand tu ouvres ton frigo, tu vois, il y a du mental et il y a de l'intuition, vers quoi ton corps t'appelle. Et donc, la prochaine fois que vous ouvrez votre frigo, vous pouvez aussi vous entraîner à différencier mental et intuition sur qu'est-ce qui est bon pour moi là, maintenant, à manger, par exemple, ou autre décision, évidemment. Ensuite, valide tes ressentis en pratiquant avec d'autres personnes, parce que c'est vraiment en te confrontant à d'autres personnes que tu peux, enfin, c'est vraiment une clé pour gagner en agilité et en confiance sur tes intuitions. Quand nous, ceux de l'année dernière, les participants de l'année dernière, quand ils arrivaient, qu'on les mettait en sous-groupe et qu'on leur fait des exercices intuitifs, au début, oh, c'est oula, mais et puis finalement, ils vont se rendre compte qu'il y a plein de similitudes dans les informations obtenues. Et donc là, mais ça déploie nos ailes parce qu'on se dit, ah mais ouais, mais c'est super parce qu'en fait, voilà, les choses se recoupent. Du coup, on gagne en confiance, on gagne en audace. Et puis, même si parfois les informations sont différentes, ben, on gagne en agilité parce qu'on voit que finalement, il y a d'autres voies possibles. Donc, c'est super intéressant si tu peux t'entraîner avec d'autres personnes. Et puis, le dernier élément du mindset, c'est l'audace. Vas-y, ose, jette-toi à l'eau, reste dans la dynamique. Là, on est dans ce webinaire, on parle d'intuition, donc tu es dans le bon mouvement, bah, vas-y, profite de tes prochaines décisions, profite de la prochaine fois où tu ouvres le frigo pour aller activer ton intuition et t'amuser avec pour vraiment continuer à muscler ce muscle. Mm. Ouais, et puis, enfin, pour terminer là-dessus, en fait, il n'y a que toi qui pourra faire bouger les choses. Tu peux te faire bien sûr accompagner, mais il n'y a que toi qui pourra faire bouger les choses. Donc, bah, fais un pas, avance, fais quelque chose, teste pour commencer à te mettre en route sur ce chemin-là. Mais si tu restes là où tu en es aujourd'hui en disant, oui, j'ai envie de développer mes intuitions, mais bon, j'ai un peu peur, je sais, et puis j'avance pas et je reste immobile, bah, ça restera comme ça. Donc vraiment, passe à l'action, avance, mais même par des petits pas, ça peut être vraiment chouette pour avancer. Dans les commentaires, il y a Chat qui dit que ouais, elle avait peur. Ouais. Elle dit lorsqu'on découvre que le mental est trop présent, l'intuition peut sembler effrayante, car pour ma part, j'ai l'impression de ne plus être prudente. C'est hyper intéressant ton commentaire. C'est que en fait, l'intuition, en fait, le mental, il est là, mais basé beaucoup sur les peurs.
Il est là parce que il est là pour t'aider à ne pas souffrir. Il est là pour t'empêcher de faire des choses qui vont te faire du mal. Donc en fait, si tu as des peurs, et ben ton mental, il va se dire, OK, bah là, on n'y va pas parce que j'ai peur qu'il se passe quelque chose. Alors que ton intuition, elle va vraiment aller sur ce qui est bon pour toi, au plus profond de toi. Et en fait, elle va partir du principe que oui, bah, c'est bien gentil, tu as une peur, mais la peur, elle est minuscule et en fait, potentiellement, c'est pas ce qui va se passer. Donc effectivement, il y a une réconciliation à avoir. Il y a une réconciliation à avoir entre les deux. Et en fait, pour moi, l'idée, c'est de partir de... Je pense qu'on est dans un mode où on est beaucoup dans le mental, dans notre culture, et on prend beaucoup de décisions avec le mental et avec nos peurs, donc ça bouge pas forcément. Et en fait, l'idée, c'est de se dire, mais en fait, ce mental, on va juste lui dire, laisse la place aux intuitions. Les intuitions vont faire émerger les décisions, et ensuite, le mental va être là pour voir comment on les met en action. Pour moi, c'est ça. Le mental, il va être support de l'intuition pour faire passer à l'action et peut-être aussi pour se dire, OK, j'ai une idée, mais bon, là, je vais y aller petit à petit parce que ça me paraît quand même assez gros. Mais c'est vraiment le passage à l'action, le mental. Donc, c'est ce changement-là de paradigme. C'est pour ça qu'on disait qu'ouvrir aux intuitions, on finit pas forcément perché. Au contraire, c'est l'alliance entre le mental et l'intuition qui va faire de toi, que tu vas pouvoir activer à certains moments, dans certains contextes, plutôt l'un ou l'autre, ou les deux en même temps. D'accord? Donc c'est vraiment. Puis regarde, c'est ce qu'on expliquait dans notre parcours, Émilie et moi. Aujourd'hui, c'est pas parce qu'on a ouvert aux intuitions qu'on est que 100% intuitive, on est les deux, hein. Il faut rester terre à terre et on est dans ce monde d'incarnation. Voilà, on est bien là pour faire le job du concret également. Donc vraiment, mental et intuition sont deux alliés et ils sont pas deux ennemis, au contraire. Et Colette, dans les commentaires, qu'est-ce que l'AIT? Donc, c'est ce que je disais en introduction. L'AIT, c'est la thérapie intégrative avancée, qui est ma méthode chouchou pour débloquer, apaiser des peurs, des traumas. Tu pourras en savoir plus en écrivant thérapie intégrative avancée sur Internet. Voilà. En fait, Colette, si tu connais l'EFT, moi, ma vision des choses, qui ne suis pas une experte là-dedans, c'est une cousine de l'EFT. Voilà. OK. Alors, et donc, si on se dit, voilà, que tu as vraiment envie d'avoir tes intuitions qui font partie de ton quotidien, on voulait te partager des exemples concrets de ce que ça veut dire d'avoir ces intuitions dans son quotidien. Parce que c'est bien gentil, c'est dur d'imaginer les choses quand on les a pas vécues forcément. Mais je pense que parmi vous, il y en a plein qui ont déjà vécu des moments où ils ont été très connectés à leurs intuitions. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous proposer, s'il y en a qui ont des exemples flagrants sur, OK, à un moment dans ma vie, j'ai senti que j'étais connectée à mon intuition. Et soit ça m'a fait prendre une décision que j'ai suivie, soit je l'ai pas suivie et je m'en suis mordu les doigts. Mais si vous voulez nous partager dans l'onglet questions-réponses, n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir qu'on vous lira. Et donc, une vie connectée à ses intuitions, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à prendre des décisions alignées dans son quotidien. Ça, c'est un truc qui est, moi aujourd'hui, et Madeleine, elle est pareille, c'est dans mes décisions, mais toutes mes décisions, qu'elles soient petites ou grosses, je vais vraiment aller voir ce que ça dit. Ça peut être une décision, qu'est-ce que ça peut être comme décision? Je sais pas, choisir, donc j'ai fait de l'impro, et quand j'ai voulu choisir ma troupe d'improvisation, je l'ai fait de manière intuitive. Donc je suis allée vraiment projeter, je me suis projetée dans la première troupe d'impro que j'avais identifiée, et j'ai regardé comment je le vivais là-dedans. Donc la première troupe d'impro, c'était hyper fluide, c'était hyper gai, c'était vraiment chouette. Et après, je me suis projetée dans la deuxième troupe d'impro que j'avais identifiée. Et là, c'était très neutre. Donc, bah, forcément, je suis allée dans la première et j'ai vécu ce que j'avais ressenti, c'est-à-dire que je me suis méga marrée. Après, tu peux peut-être parler du oui et du non. Je sais pas comment tu l'utilises, Madeleine, aujourd'hui, toi. Bon, alors moi, le oui-non, c'est via le test musculaire. Donc, j'utilise à longueur de journée avec les clients que j'accompagne, hein, pour valider les réponses de leur inconscient. Mais moi, par exemple, je vais l'utiliser, alors bien sûr, comme toi, dans des décisions petites ou grandes. Et là, si je prends un exemple de décision alignée, c'était lors du choix de mon lieu de vie. Donc, un choix de lieu de vie, c'est quand même impliquant comme choix. Donc, toute la matrice mentale se met en route dans ces cas-là.
Et donc, certes, j'écoute mon mental et je vais prendre en compte, mais il y a un moment, il faut prendre cette décision, quoi. Et cette foutue décision, c'est pas facile parce que si on fait la matrice du pour et du contre mental, ça peut être compliqué. Et en fait, bah, je vais me réaligner et quand on sent que ça dit oui, mais en fait, après, il n'y a plus de frein, il n'y a plus de peur. Comme à l'époque où j'ai bah, ma reconversion, où je suis vraiment passée thérapeute psycho-énergétique au début, bon, bah voilà, faut assumer, hein. Et à ce moment-là, quand tu sens que c'est le oui à l'intérieur, il n'y a plus de frein et de peur qui peuvent nuire à ton avancée et à ton potentiel sur cette décision-là. Voilà pour mon partage sur ce point-là. Mm. Et donc, potentiellement, tu pourras choisir tes relations, c'est-à-dire aussi de te dire, moi, par exemple, alors les relations, ça peut être très large, mais quand j'ai ressenti l'élan de me former au chamanisme, on m'avait parlé d'un chaman qui formait, et en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je me suis centrée, je me suis connectée à cette personne, et en fait, j'ai ressenti que ça me disait, mais vas-y, et donc, ben, go. Choisir les relations, ça peut être aussi. Euh, Qu'est-ce que j'ai choisi? Ouais, c'est quand j'ai choisi une thérapeute pour ma fille. Je l'ai choisie comme ça, avec l'intuition, c'est-à-dire j'avais le choix entre deux et j'ai regardé dans l'un ou dans l'autre ce que ça disait. Et comme ça pouvait vraiment, pour vraiment choisir quelqu'un qui correspondait à ma fille. Donc tu Et peux. moi, pour rester dans le thème des relations, moi, là où ça a été, enfin, le premier exemple qui me vient, il y en a plein, hein, mais c'était bah, avant de rencontrer mon chéri, je savais, c'était quoi, à peu près 2 mois avant, il fallait que je sois à telle soirée, à telle date. Je sentais le truc et j'arrivais pas vraiment à le conceptualiser. Et c'est après coup que j'ai compris vraiment qu'il y avait cet appel-là. Et puis voilà, quoi, la rencontre s'est faite de façon enfin, mon intuition avait tout bien préparé, on va dire. Tu peux aussi anticiper le potentiel. Ça peut être. Qu'est-ce que je peux te donner comme exemple? Euh, je vais donner un exemple hyper concret. Ça m'arrive des fois d'accompagner des personnes qui sont genre des RH, des choses comme ça, et qui me disent, bah, je me questionne sur le potentiel de telle personne dans quelle équipe, dans telle équipe. Et ben en fait, énergétiquement ou intuitivement, je mets cette personne dans cette équipe et ben je vois comment ça se passe. Et c'est assez bluffant parce que si c'est des personnes qui sont pas encore dans l'équipe, bon bah ça donne des infos. Mais si c'est des personnes qui sont déjà dans l'équipe et les RH me demandent de voir d'un point de vue intuitif ce qui vient, enfin c'est hyper en lien avec ce qui se passe dans la réalité, quoi. C'est vraiment extraordinaire. Ensuite, tu peux aussi comprendre tes blocages. Est-ce que tu veux parler, Madeleine, de ton exemple? Oui, alors moi j'avais bon, mon blocage, hein, on est en toute intimité, j'enchaînais des infections urinaires. Ok, infections urinaires à répétition, je te relou. Et je me suis dit, bon, la 10e, je me suis dit, bon, quand même, il serait peut-être temps que j'aille connecter au message de mon corps, donc connexion à mon corps, à l'intuition corporelle. Et là, j'ai compris le message. Et le message, c'était à chaque fois que je me laissais marcher sur les pieds, bim, infection urinaire. Et à partir du moment où j'ai compris ce lien de cause à effet, alors ça a continué un petit peu, hein, parce que à chaque fois que je me disais, ah oui, mais oui, évidemment, je me rappelle de ce moment-là, il y a 2 jours. Donc ça m'a permis vraiment de conscientiser à chaque fois que je me laissais marcher sur les pieds. Et bah, depuis, je crois que j'en ai plus ou quasi pas, parce que bah, cette compréhension du blocage physique a permis de vraiment y mettre du sens et de le travailler différemment, puisque j'en avais pris conscience. Oui, puis t'as changé en fait. Il y a quelque chose qui a changé, ce qui fait que le message avait plus besoin de passer. Ça avait bougé. Mm. Ensuite, tu peux ressentir les autres. Là, c'est hyper intéressant si tu es dans un métier où tu es en lien avec d'autres personnes, que ce soit hein, dans l'accompagnement, mais que ce soit aussi, je sais pas, institutrice ou des choses comme ça. Euh, c'est vraiment, tu peux ressentir plein de choses sur les autres. Donc moi, dans l'accompagnement, mais c'est ce qui, Madeleine et moi, toutes les deux, on arrive à identifier le blocage, on arrive à avoir la question qui fait que ça va débugger la séance. Enfin, on peut vraiment accéder à toute une masse d'informations qui sont disponibles sur les personnes qu'on accompagne. Bah, toujours dans cet exemple-là, là, j'avais une séance avec quelqu'un qui était atteint de la maladie de Charcot, donc pas de parole, pas de geste, donc pas possible de chatter, pas possible de parler, enfin très compliqué. Et en fait, ben, on accède à un niveau, une finesse, une profondeur d'information, parfois sans les mots, sans les gestes, quoi. Mm, Donc c'est assez bluffant aussi. mm.
Et dernier point, et pas des moindres, tu as une créativité débordante. Dis-toi bien qu'à partir du moment où tu te dis, allez, j'y vais, j'ouvre ce canal, je me lance dedans, en fait, c'est comme si tu ouvrais une porte, et donc l'univers va en profiter. Et potentiellement, on va pouvoir t'envoyer plein d'idées, plein de choses nouvelles. Alors après, à toi de faire le tri hein, avec ton mental, mais ou avec tes intuitions d'ailleurs, et avec tes intuitions. Mais enfin, pour moi, dans les idées de projets, les projets que j'ai lancés, c'est tous des projets qui sont venus. Et alors, généralement, c'est quand mon mental est vraiment bien déconnecté, c'est-à-dire la nuit à 3 heures du mat. Et donc, les idées de projet viennent là. Ensuite, dans le projet, mais même ce webinaire-là qu'on est en train de faire avec Madeleine, quand on se dit qu'est-ce qu'on veut aller faire, mais on se centre et on se dit, OK, qu'est-ce qui vient? Quel exercice on a envie de proposer? Qu'est-ce qu'on a envie de proposer comme expérience? Et en fait, tout vient comme ça. Et parfois même, en se centrant et en demandant bah, quel exercice je peux proposer, vient une idée d'exercice que moi, j'avais jamais fait, jamais expérimenté, où je me dis, ah, ça a l'air vraiment chouette. Et donc, il y a même des idées nouvelles qui viennent, quoi. C'est extraordinaire. Est-ce que tu as envie de partager quelque chose là-dessus? Alors moi j'ai envie d'aller lire les commentaires et donc je vois Mm. Béatrice qui dit parfois j'ai des intuitions que je n'écoute pas pour laisser le choix à quelqu'un d'autre, je le regrette. Et ouais Béatrice, c'est pour ça qu'on me disait le mindset tout à l'heure, reprends le pouvoir de tes intuitions, tu vois, fais-toi confiance, ose et ose dire parfois bah c'est pas que je le sais mais c'est que je le sens, tu vois. Donc ouais Béatrice, ensuite. Euh, alors, l'intuition s'accompagne forcément d'une émotion, d'une exaltation. C'est plutôt à partir d'un espace calme et serein. Ça va dépendre de ton langage intuitif, d'accord? On a chacun un langage ou plusieurs langages. Ça va dépendre. Souvent, le oui, ça peut être une exaltation, une joie, ça donne envie d'y aller en avant, tu vois. Et puis à d'autres moments, ça va être bah, dans cet instant de sérénitude et de calme que ça peut venir de façon plus claire à l'intérieur de toi. Donc, il n'y a pas de règle. Plus tu pratiques, plus tu vas sentir que ah bah ça c'est du oui chez moi, ça c'est clairement du oui, même si ça se manifeste comme ça d'une certaine façon et à d'autres moments sur une autre façon. Alors attends, j'essaie de parcourir parce qu'il y a pas mal Bah, il y a Nathalie qui disait enfin, plusieurs personnes qui disent qu'elles ont eu l'intuition d'un lieu de vie et qu'elles ont suivi et qu'elles se sentent hyper bien dedans. Il y a une question intéressante de Fabienne qui dit, j'ai plein d'intuitions, mais je les rejette. Pourquoi je les rejette? Bah là, ça vaudrait le coup d'aller plus loin. J'imagine qu'il y a une peur derrière, qu'il y a un blocage, il y a une peur derrière Fabienne, mais qui est complètement levable. Euh, donc ça, c'est à aller creuser pour le coup. de... Et ouais, toutes ces fois, on s'écoute pas, on regrette. Et ça fait partie de l'apprentissage parce que bah, parfois, on peut pas toujours mettre en œuvre l'intuition ou oui, il y a un petit signal faible qui nous vient. On n'est pas forcément en mesure de prendre une décision radicale juste basée sur un signal faible qu'on pourrait même se dire, bon, c'est une coïncidence ou c'est un hasard. Mais ça nous permet, merci à ces petits signaux, mais en tout cas, je remercie tous ces signaux où j'ai rien pu en faire ou que je n'ai pas suivi, parce que ça vient s'ancrer dans mon expérience intuitive. Et je me dis, ah oui, bah, la dernière fois, je ne l'ai pas suivi celui-là, bah, Mm. peut-être que cette fois, je vais le faire. Donc, ça fait partie de ton parcours, Eliana, hein, qui nous faisait ce partage, que bah, voilà, des fois, on n'écoute pas ou on passe à côté, mais c'est pas grave. Conscientise, appuie-toi là-dessus pour la prochaine fois. Peut-être que tu n'écouteras toujours pas la prochaine fois, mais au moins tu mettras de la conscience dessus et ça fait partie du chemin. Il y a Chat qui demande comment distinguer ce que je ressens de ce que je suis en train d'interpréter. C'est une très bonne question. Enfin, la réponse, ça va être par la pratique en fait. L'idée, c'est d'aller pratiquer, pratiquer, et comme ça, tu vas même. Moi, ça m'arrive des fois de me dire, attends, là, je suis quoi là? Je suis vraiment connectée à mes intuitions, je suis dans mon mental, et en fait, je me recentre vraiment. Et en fait, comme j'ai beaucoup pratiqué, je sais quand je suis centrée. Et donc, de cet espace de centrage, je repose la question pour voir si c'était vraiment une question centrée. Mais ça, c'est vraiment avec la pratique que tu vas apprendre à distinguer la différence entre les deux. C'est subtil, oui, dans un premier temps, et après, quand tu le sais, en fait, tu le sais. Hmm. Et oui, Laetitia, toutes les fois où on n'arrive pas à imposer nos choix, on s'efface face aux autres. Et encore une fois, c'est une question de mindset, de confiance en toi, d'audace. Et plus tu vas avancer, plus tu vas prendre confiance dans cette petite voix, plus tu vas trouver la voix qui fait que tu t'écoutes, quoi. Mm. Et après, on a des exemples, effectivement, de moments où il y a quelque chose qui a été ressenti sur vraiment, c'est là-dessus que je dois aller. Donc, Prune qui parle pour sa fille qui était malade. Euh, voilà.
Et oui, et Corinne, parfois on n'a pas toujours accès à nos intuitions comme ça parce que tu peux avoir peut-être des blocages, des résistances. C'est peut-être ça. Commence pas à dire est-ce que je m'y prends mal parce que là tu vas être dans un jugement de toi où tu rajoutes de la pression. Euh, Vas-y plus avec la joie, l'expérimentation, la légèreté. Si tu n'y arrives pas, bah il y a des leviers pour t'aider, mais c'est aussi peut-être que c'est pas le moment pour toi et que c'est peut-être d'autres canaux qui te conviennent mieux que celui que tu es en train d'expérimenter. Parfois, on s'attend à être, puisque je sais pas, dans notre entourage, quelqu'un a dit, ah oui, je vois des images. Ah bon, il voit des images, moi je vois rien du tout. Mais ça veut pas dire que t'es pas intuitif, c'est peut-être simplement que tu es kinesthésique ou clair sachant et les idées te viennent. Donc, on l'est tous. Après, c'est à toi, Corinne, de trouver ton canal, ton langage intuitif. Et, euh, et voilà, et vas-y, mets-y de la légèreté, de la joie, de la pratique. C'est ça qui va être intéressant. En fait, tu peux y aller vraiment dans un... Pour moi, c'est comme si tu étais un enfant qui allait découvrir le monde, quoi. Genre, vas-y, juste en te disant, j'ai pas envie d'être ça, ou j'ai pas envie de voir, juste en te disant, ok, en fait, je vais apprendre à me connaître. Qu'est-ce que je vais découvrir sur moi? Avec ce peps de curiosité de dire, ok, je vais laisser faire et je vais voir ce que je vais découvrir sur moi. Moi, c'est ce qui m'aide à diminuer l'enjeu. Moi qui ai un mental très développé, à diminuer l'enjeu et à me dire, ok, j'expérimente et j'y vais. Chez moi, c'est comme ça que ça s'est ouvert super vite, en fait. C'est qu'en fait, j'étais juste, j'y allais, mais je ne savais même pas ce que j'allais faire. Et juste, j'y suis allée en disant, oh, ça a l'air drôle. Allez, allons-y. Ouais. Et alors, Priscille, oui, depuis que je me suis inscrite au parcours, j'ai beaucoup plus d'infos qui arrivent. Ben oui, parce que Priscille, en fait, inconsciemment, tu t'es autorisée. Et donc, tu es déjà dans la voie de ce canal qui s'ouvre en toi avant même que tu aies commencé à bosser concrètement. Et ça, je saisis que l'intuition ne se cherche pas, elle ne se force pas, elle nous traverse. Alors, oui et non. C'est pour ça qu'avec Émilie, on aime parler d'intelligence intuitive. C'est sûr que tu as l'intuition qui te traverse, tu es sous ta douche, hop, la révélation du siècle, nickel. Bon, sauf que des fois, bah, tu as besoin de la révélation du siècle maintenant, quoi, et t'es pas sous ta douche et ça vient pas. Et là, ça s'active volontairement, et c'est ce qu'on appelle donc cette intelligence intuitive où tu peux te mettre en état de recentrage, tu peux savoir questionner, c'est des choses qu'on apprend avec le parcours, hein, comment questionner, comment recevoir et comprendre les informations, comment les intégrer dans ma vie quotidienne. Donc, oui, il y a une part d'intuition qui est spontanée, furtive et qui nous vient sans contrôle, mais tu peux te muscler et aller la chercher consciemment pour pas simplement attendre qu'elle te traverse, mais vraiment être en mode proactive et aller chercher et tirer la pelote jusqu'à avoir tout ce qu'il te faut comme info. Et plus tu vas activer ce muscle, hein, on revient toujours là-dessus, plus tu vas le travailler, et plus, en fait, les intuitions vont venir, même hors moment où tu te centres. En fait, c'est encore une fois, tu ouvres une porte, en fait. Tu ouvres une porte et donc, clairement, ça va s'engouffrer dedans. Comme Priscille. Mm. Alors, on va vous proposer une autre pratique. Et là, on est sur une pratique qui va booster l'autorisation, l'ouverture en vous. D'accord? Donc, cette pratique, on est sur créer cet espace en soi pour accueillir nos intuitions, pour justement, Corinne, y mettre de la légèreté, de la joie et laisser venir à nous ces intuitions. Alors, ce que on te propose avec Émilie, à nouveau, c'est de fermer les yeux, de prendre une bonne inspire, une bonne expire pour vraiment aller te centrer vers le chakra racine. Ça peut aider, hein, sous les fesses, tu mets tout ton poids à cet endroit-là. Et tu vas t'imaginer une vie où tu es pleinement connecté à tes intuitions. Donc tu poses cette intention d'ouvrir un espace où tu es en train de vivre une vie pleinement connectée à tes intuitions. Tu te retournes en arrière, tu te rappelles de ce jour du webinaire avec Madeleine et Émilie sur les intuitions. Tu t'es dit, ah tiens, ça a l'air pas mal ce sujet. Puis là, entre-temps, tu t'es musclé, tu connais tes canaux de réception, tu te sens à l'aise pour aller questionner ces intuitions et les intégrer sans finir perché. Et à quoi peut ressembler ta vie? Peut-être que si tu es pleinement connecté à tes intuitions, bah, tu vas avoir ce sentiment que tu sais comment avancer, comment te débloquer en toute autonomie.
Tu te sens autonome sur tes avancées. Comment ça réagit en toi à l'image de toi qui s'est avancé, te débloquer en toute autonomie? Laisse venir et imagine-toi dans cet état-là. Une autre dimension qui peut être accessible pour toi quand tu vis pleinement connecté à tes intuitions, c'est que tu comprends les messages de ton corps. Ça fait quoi d'être pleinement connecté à son corps et de connaître, de comprendre les messages, de connaître les significations de ce que ton corps t'envoie? Comment tu te sens quand tu te sens pleinement connecté à ton corps, en compréhension et en alliance avec lui? L'autre dimension qui peut s'ouvrir à toi quand tu es connecté à tes intuitions, c'est une confiance en toi et en tes décisions. Comment ça réagit dans ton corps quand tu t'autorises la confiance en toi et la confiance dans tes décisions? Comment tu te sens là? Et toujours dans cette vie connectée à tes intuitions, ça fait quoi de se sentir entouré des bonnes personnes? Comment tu te sens quand tu te sens entouré des bonnes personnes? Comment tu te sens aussi à l'idée que tes avancées puissent être fluides et efficaces dans tous tes domaines de vie? Plus de fluidité, d'efficacité. Est-ce que ça résonne pour toi? Est-ce que ça ouvre pour ça? Et puis le fait de savoir que tu es sur le bon chemin. Ah, qu'est-ce que ça fait de sentir que tu es sur le bon chemin? D'avoir cette clarté, cette sérénité sur le chemin que tu choisis. Et enfin, une vie connectée à tes intuitions, c'est une vie où tu t'autorises à être qui tu es vraiment. C'est aussi une vie où tu t'autorises à te reconnecter à tes envies. Pour une fois, tu entends tes envies, tu les reconnais, tu les acceptes. Et ça te permet de voir grand. Voilà, laisse-toi traverser par ces sensations que tu peux ressentir dans une vie connectée à tes intuitions. Ouvre-toi ces autorisations. Ouvre la porte pour accueillir ces cadeaux que la vie ne demande qu'à te donner. Et il y a juste pour toi à ouvrir cette porte et à t'autoriser à accéder à cette dimension qui t'amène à voir plus grand. Je te laisse doucement revenir, retoucher ton corps, respirer, ouvrir les yeux, boire un coup. Si tu as envie de nous partager dans le chat des retours, des ressentis, des choses qui t'ont parlé, tu es le ou la bienvenue. Donc vraiment, cet exercice a pour vocation à ouvrir la porte à nos intuitions, entrouvrir, on va dire, commencer l'ouverture pour t'autoriser. On vous laisse atterrir doucement. Émilie, pardon, attends, Émilie, on t'entend pas, excuse-moi, je te coupe. Pardon, j'avais le C'est micro bien, tu court. les as laissés dans le calme intérieur et c'est bon, tu peux y aller. Donc il y a eu des picotements dans le corps, une connexion à la joie et l'ouverture du cœur, une vie fluide trop cool, des frissons, des bâillements, ressentis lumineux.
et la confiance. Génial. Des joies. Top. Et ben pour aller peut-être dans cette lignée, si vous voulez continuer de partager, continuez. Nous, on va continuer d'avancer. Je vois de la légèreté, de la lumière, de la joie, du plaisir, de la simplicité. C'est beau, hein? C'est chouette, hein? Mm. C'est chouette. Et ben justement, on avait envie de vous partager concrètement ce que ça peut vouloir dire. Euh, donc, on a eu des témoignages l'année dernière, on a fait toute une formation, donc le programme Intuition, et donc avec des personnes concrètes, des réelles, pour qui il y a eu des changements. Donc, il y a par exemple, donc si vous voulez voir les témoignages, on vous enverra le lien. Peut-être Madeleine, tu peux le mettre en commentaire, le lien de la page avec le programme. Il y a Sébastien qui est kiné ostéo et en fait, ce qu'il nous a expliqué, c'est qu'en fait, ça lui arrivait avant d'avoir des personnes qui venaient avec des blocages physiques et physiquement, ben, il essayait tout et puis ben, il n'y avait rien physiquement. Et là, ce qu'il nous dit, ce qui a changé pour lui, c'est qu'en fait, maintenant, ok, il n'y a rien physiquement, et ben, il se centre et il voit s'il y a autre chose qui vient. Et donc, il nous a donné l'exemple d'une personne où il a senti une énorme émotion qui montait et donc il a partagé ça à cette cliente et en partageant ça, le corps s'est complètement débloqué tout seul. Donc, c'était pas un problème d'un blocage physique. Il y a aussi le témoignage d'Elisabeth, qui, elle, est juriste à l'international, donc profil très terre à terre. Et aujourd'hui, elle nous partage qu'en fait, ses intuitions, c'est vraiment son allié dans les décisions, alors professionnelles, mais aussi personnelles de son quotidien. Et elle avait, je pense qu'elle a toujours senti qu'elle était quand même intuitive, mais elle manquait de méthode pour pouvoir les activer à tout moment. Et c'est vraiment le retour de son témoignage, c'est la plus grande conscience de ses intuitions et elle a confiance en elle. Mm. Oui, il y avait une question de mental et intuition aussi avec Elisabeth, où vraiment la différence a pu se faire. Ensuite, on a Hélène. On a Hélène, elle, ce qui l'a vraiment marqué et qui a permis de gagner en confiance aussi, c'est quand elle se retrouvait, par exemple, à pratiquer à trois personnes. Donc, par exemple, bah, aller chercher une information sur une personne qui devient un peu le client. Et ben, les deux personnes qui vont faire de la lecture, et ben, elles vont avoir des infos similaires. Et ça l'a vraiment bluffé de se dire, waouh, on a accès à des infos similaires qu'on ne peut pas connaître parce qu'on ne connaissait pas le client avant. Ça, c'est le feedback d'Hélène. Et enfin, pour terminer, Et enfin, Bertrand. Alors Bertrand, c'était un coup de cœur de la formation de l'année dernière parce qu'il est arrivé en se disant, non mais moi je ne ressens rien, ça bloque, etc. Puis à un moment, il a eu le déclic, il s'est autorisé. Et il parle vraiment de cette ressource immense et infinie que maintenant il sait activer. Il parle du lâcher-prise, de se faire confiance. Et Bertrand, il y a vraiment eu un avant, un après sur sa capacité à se faire confiance par rapport à cette ouverture. J'ai mis le lien, mais je ne sais pas, vu que je ne suis pas familière avec le chat en mode webinaire. Est-ce que tu le vois, toi, Emilia? moi, je vois le chat, Donc, mais tu l'as mis à moi ou tu l'as mis non, qu'à je l'ai moi, je mis crois. normalement à... Ah, oh, À t'es... tout le monde, il faut que tu fasses la petite Ah, flèche tout le voilà. monde. Tout le monde. Ok, voilà. Donc, vous allez avoir le lien qui parle du programme et puis vous verrez les témoignages vidéo sur cette même page. C'est dans le chat normalement. Tout le monde le voit, j'espère. Il Sinon, faut vraiment non. projeter en fait ce que ça peut changer dans une vie, de se connecter à ses intuitions. C'est bon pour toi, Madeleine? Yes. Allez. Alors, petite entremède. Je ne sais pas si ça se dit entremède. Bon, petite, voilà, arrêt sur image. Est-ce que tu peux nous partager dans le chat jusqu'ici, si tu ne devais retenir qu'une seule chose de tout ce qu'on s'est dit depuis midi 15, qu'est-ce que ce serait? Ce petit, cet arrêt sur image, c'est pour t'aider à conscientiser peut-être une prise de conscience ou voilà, ce que tu as envie pour l'ancrer en toi. Alors, si tu devais retenir qu'une seule chose, ce serait quoi? Ah, Colette, je ne vois toujours pas le lien. Mon Dieu, le lien ne Là, veut. c'est dans l'onglet de chat, mais sinon, mets-le dans le... ouais. Mais je Il sais y est pas. ou pas? Attends. Colette, c'est dans l'autre onglet, c'est pas dans l'onglet Q&R, c'est dans l'onglet chat. Alors,
Elisabeth qui dit oser, c'est exactement. Il faut, voilà, il faut oser et se faire confiance. La pratique, la pratique, la pratique, ouais. Yeah. Pratique régulière. Et Laetitia, ça peut l'aider à s'affirmer. Oh oui, parce que ce sera aligné. Prune qui dit qu'elle a déjà fait une partie du chemin. C'est chouette déjà, hein. Et surtout, tu sais pas l'activer aujourd'hui. Ah oui, tu es dépendante des infos qui viennent spontanément à toi. Donc, tu as déjà ouvert et voilà. Et après, effectivement, ce qui est intéressant, c'est d'aller vraiment avoir des différents outils, différents exercices. Moi, j'utilise plein d'exercices au quotidien que je peux faire. Et en fait, des fois, il y en a un que j'essaye et je vois que je suis pas contente de la réponse. Alors, j'en essaye un autre. Et comme ça, c'est une palette qui permet effectivement de le faire en conscience et sur demande, on va dire ça comme ça. Nathalie qui dit il suffit de s'entraîner, ouais. Bon, c'est bien. Le message de la pratique est passé. C'est vraiment passer à l'action, quoi. Allez-y, 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 allez-y. Faire confiance. Ouais. Bon, bah cool. Cool. Et bah justement, pour ceux qui ont envie, bah voilà, il y a deux choix qui s'offrent à vous maintenant. Soit vous vous dites, bah, j'ai envie de mettre en place ça seul, tout ce qu'on vient de voir, soit vous vous dites, j'ai vraiment envie de me faire guider, j'ai envie de me faire accompagner pour avancer efficacement. J'ai envie de trouver un lieu où je vais pouvoir pratiquer, trouver un lieu où j'aurai plein d'outils divers à ma disposition, trouver un lieu bienveillant, avec une communauté bienveillante où je vais pouvoir échanger avec des gens, avoir des retours, voir si on est plusieurs, avoir les mêmes choses sur un même sujet. J'ai envie d'un lieu aussi où je vais pouvoir bah, identifier ce qui bloque vraiment et avoir des outils pour débloquer. Si ça vous parle, on vous partage le programme Intelligence Intuitive. Et donc le programme Intelligence Intuitive, qui est ce que je vous ai dit, hein, ça va être muscler, nettoyer, apprendre à vous reconnecter à vous et à garder ce mindset complètement ouvert. Et l'idée, c'est que chacun d'entre vous, vous sachiez activer votre intelligence intuitive dans vos décisions du quotidien, que ce soit les décisions pro comme les décisions perso. Donc c'est vraiment utilisable dans tous les domaines. Et pour moi, professionnellement, quel que soit votre métier, c'est utilisable. Que vous soyez en relation avec des gens ou pas, toute l'intuition est utilisable pour une vie plus alignée pour vous et puis plus de créativité. Oui, l'année dernière, on a eu des profils, alors soit entreprises qui ont besoin voilà, d'être plus à l'aise dans l'incertitude, dans les prises de décision, dans la vision, dans le recrutement, etc. Il y avait des personnes qui accompagnaient beaucoup. Donc, dans l'accompagnement, ben, là, on est vraiment sur des quêtes d'aller ressentir la personne avec qui je travaille pour l'aider au mieux. Et puis, il y avait toute une partie de personnes qui venaient pour leur vie, enfin, toutes les dimensions de leur vie, se connecter à leur corps, se connecter à bah, toutes ces dimensions pour le plaisir d'aller explorer ces nouvelles fréquences, ces nouvelles informations qui sont accessibles en nous. Voilà, concrètement, alors ce programme, c'est quoi? Déjà, ça démarre bientôt, le 14 octobre, donc c'est lundi prochain, une semaine. Euh, Ça se fait, donc Émilie parlait d'un lieu, c'est un lieu digital, hein, puisque tout se fait en visio. 8 séances formation en vidéo qui vont être réceptionnées les lundis midi, donc tu pourras les regarder à ton rythme quand tu veux. Mais le lundi qui suit, donc tu as quand même une semaine, parce que le lundi qui suit, on fait les pratiques collectives, toujours en visio, on va mettre des petits sous-groupes. Alors c'est très bienveillant, il n'y a pas de pression, c'est du jeu pour s'amuser dans un environnement ultra sécure. D'accord? Donc, on se vote ensemble, on réussit ensemble, c'est très bon esprit. Et les participants de l'année dernière en témoignent. Il y a vraiment cette possibilité d'oser sans vraiment se faire mal, quoi. Oui, Ensuite, il puis y a des nous, je vais peut-être pratiques. rajouter, Madeleine, que nous, on est là aussi. On est vraiment là. Quand il y a eu des personnes pour qui ça bloquait, elles avaient du mal, on est vraiment là, en fait. Nous, notre objectif, c'est que vous puissiez ouvrir au maximum, en fait. Donc, on va tout mettre à disposition pour que vous puissiez ouvrir et vraiment accéder pleinement à vos intuitions. Quel que soit le niveau de départ. Il y en a, ils sont à billes 0 sur 5 et d'autres, c'est des ninjas de l'intuition. Peu importe, l'idée, c'est d'aller s'entraîner, de continuer à ouvrir, peu importe d'où on part. D'accord? C'est vraiment d'activer le potentiel. Donc, on va proposer avec Émilie plein d'outils pratiques. Il y en a plein, plein, des exercices de recentrage, par exemple. Il y en a plein, des façons de questionner, il y en aura plein, des canaux de réception. On va tous les explorer les uns après les autres, etc., etc., pour que tu puisses vraiment piocher.
ce qui te parle à toi. Il y a peut-être des choses qui vont pas te parler. Je sais pas, par exemple, le test musculaire avec le oui-non, ça te parlera peut-être pas et ça sera peut-être autre chose qui va te parler, mais tu vas pouvoir à chaque fois piocher parmi ce qui t'intéresse. Le groupe ultra bienveillant, j'en reparle pas. Et le petit package tarif, on est à un petit prix à moins 40% pendant 48 heures, donc jusqu'à mercredi minuit. Et donc le programme, il est à 540 euros au lieu de 940 jusqu'à mercredi soir. Et quand vous entrez, vous avez même un système de parrainage. Vous pouvez inviter d'autres personnes. Et si vous les parrainez, bah, vous avez des bonus qui tombent aussi. Donc voilà, petit prix jusqu'à mercredi soir. Profitez-en. Si l'élan est là, si pendant cette heure et demie qu'on a passé ensemble, oui, c'est à peu près ça. Je regardais le timing, je suis là, je n'ai pas regardé le début. J'espère qu'on n'est pas dans les choux, mais on n'est pas Ça, trop mal. c'est fait. Si le sujet intuition, bah, ça bouillonne en toi, si ça dit oui à l'intérieur de toi, bah, ose, fais-toi confiance. Tu peux avancer seul et tu peux sinon choisir d'être accompagné, d'être cadré pour pouvoir t'autoriser à aller plus loin, plus fort, plus vite sur ce sujet des intuitions pour aller vers ce potentiel. Et peut-être ce qu'on n'a pas dit, on l'a pas écrit, tu vas falloir qu'on le rajoute, c'est que le programme dure 4 mois. Donc on est 4 mois ensemble pour vraiment pratiquer, pratiquer, pratiquer. Et on a aussi un groupe WhatsApp qu'on ouvre pour toutes les personnes qui pratiquent entre les séances pour qu'on puisse vraiment vous accompagner à pratiquer de votre côté. Et Colette, merci de ta question car nous avons également oublié de marquer les horaires des lundis. Donc c'est tous les lundis, enfin un lundi sur deux en live, mais les lundis c'est de 12h15 à 13h45. Voilà, comme ce live. Voilà. Donc 12h15, 13h45. Les replays sont disponibles pour bah, si on rate des séances, c'est pas grave. Et puis il y a des groupes de pratique, comme disait Émilie, en WhatsApp en plus. Donc, ouais, Marina, les horaires, c'est le midi, lundi midi, 12h15, 13h45. Vous Et saurez qu'on donc a si oublié ça, la si moitié des infos sur ce slide, Émilie, hein. Bon, on fera mieux la prochaine fois. On a trop écouté notre intuition, pas assez notre mental, ça va pas du tout. donc, donc l'idée, c'est vraiment pour le coup, là, vous pouvez vraiment vous centrer, fermer les yeux et respirer et vous dire est-ce que ça résonne? Si vous êtes encore là, c'est que vous avez vraiment envie de vous connecter à vos intuitions et d'aller vraiment voir en vous, est-ce que c'est quelque chose qui vous appelle? Est-ce que le fait de nous avoir comme guide sur ce chemin-là, c'est quelque chose qui vous donne envie? Parce que c'est important, ça. C'est vraiment important de vous centrer sur est-ce que j'ai l'élan, est-ce que j'ai l'envie d'aller avancer sur ce chemin et avec ces personnes aussi, encore une fois, on choisit ces relations. Si c'est le cas, donc Madeleine vous a mis le lien dans le chat et Est-ce puis on que vous le répondra encore aux voyez? Parce questions. que je ne sais pas si ça bug ou pas. Est-ce que vous voyez dans le chat le lien que je mets? Je vais le remettre. Tu le vois, toi, Émilie? Moi, je le vois, ouais. J'ai vu que tu l'avais envoyé à tout le monde. Il y est, merci. Merci, spectateur anonyme, merci beaucoup. Ok. Cool. Euh, voilà, donc n'hésitez pas à aller voir. Il y a plein de témoignages, il y a toutes les infos, donc vous avez tout sur la page. Et n'oubliez pas 40% de réduction par an pendant 48 heures. Et j'avais envie qu'on prenne encore quelques questions, Il comme y on en a a encore un peu avec de temps. grand plaisir, hein, si vous avez des questions Alors, personnelles, générales. Fabienne demande, est-ce qu'il est possible de basculer sur des offres en chemin si le besoin s'en fait sentir? Oui, parce qu'on propose en fait plusieurs offres. On propose l'offre de base à 540 euros où vous avez tout ce qu'on vous a indiqué. Et pour ceux qui le souhaitent, on propose des séances en plus, collectives et individuelles. Et bien sûr que si tu as besoin de changer, tu peux. Mais la rentrée, là, la promo rentre le 14 octobre. Hmm. Donc lundi. J'avais vu une question qui était intéressante. Oui, chat qui demandait, l'intuition peut-elle être une ressource quand on souffre d'anxiété? Je sais pas, Chat, si tu l'as ressenti déjà, mais le fait de te centrer, donc déjà rien que de faire un exercice conscient de centrage, normalement ça apaise vachement. Donc déjà, ça peut être déjà un outil. Et puis après, tu peux aller questionner intuitivement plein de choses sur ton anxiété. Qu'est-ce qu'elle dit? T'as peur de quoi? D'où ça vient? Comment? Et puis tu peux même questionner sur comment tu peux faire bouger les choses. C'est ça qui est extraordinaire dans cette ressource. C'est que tu peux vraiment aller questionner le comment je m'en sors, comment je fais bouger les choses, quoi. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, c'est le moment, on est encore là, on est même en avance. Donc, si vous avez des questions sur l'intuition, sur le programme, on est là.
Vous allez recevoir le replay par email. De toute façon, si vous avez manqué le début ou une partie ou que vous avez envie de refaire les exercices, le replay sera disponible. Ouais. Et si vous avez des questions sur le programme, eh ben, on sera ravis parce que c'était tellement chouette l'année dernière qu'on s'est dit on remplit cette année et, et on sera ravis d'y répondre également. Bon, bah écoute, j'ai la sensation qu'il n'y a plus de questions. Mon intuition me dit, non, c'est pas mon intuition, il n'y a juste plus de questions. Merci Bon, à eh bien. tous pour votre présence. C'était un chouette moment partagé avec vous. Si vous avez envie de prolonger ce type de moment, vous savez où nous trouver. Et merci pour vos Fabienne, comment on partages. utilise le code? Donc, si tu as été parrainé, en Ah oui. effet, quand il y a le champ parrain, marraine au moment de ton inscription, donc tu vas aller sur la page de description du programme que j'ai mis dans le chat et qui normalement est visible dans le chat. Tu cliques sur cette page et il y a Je m'inscris. Tu vas arriver sur un Google Form, hein, et là, il y aura le champ parrain-marraine et donc tu pourras le rentrer à ce moment-là pour pouvoir bénéficier de la session bonus. Voilà. Et une fois que vous rentrez dans le programme, vous pouvez vous-même parrainer d'autres personnes, ce qui vous fait gagner 100 euros par personne invitée de votre part. Donc, c'est assez intéressant. Ouais, Priscille, à lundi. À lundi, on a hâte de démarrer. Merci à toutes et à tous. Et le truc qui vient là, c'est là, vous avez ouvert une porte, vous avez eu des exercices de centrage. Donc, c'est possible qu'il y ait des infos qui arrivent, comme Priscille qui dit, j'ai beaucoup plus d'intuition. C'est possible que ça ouvre une porte. Donc, soyez vraiment attentifs et en conscience de ce qui va bouger en vous. Continuez à surfer sur la vague depuis ce midi là, que vous avez ouverte. Quand vous ouvrez le frigo, quand vous prenez les décisions, comme on a vu tout à l'heure, réfléchissez pensez à activer ce petit muscle intuitif et à différencier mental et intuition. Merci beaucoup! Bye, à bientôt. Bye bye.